Derrière des haies bien taillées et le vernis des studios, les manoirs les plus étranges d'Hollywood murmurent des histoires que le tapis rouge n'a jamais racontées. Chaque domaine est une boîte à énigmes de tunnels secrets, de chambres occultes et de stratagèmes de design discrets qui ont tenu les commérages à distance. Ce soir, nous passons les grilles en fer forgé et laissons les murs parler. Si vous avez soif des secrets sous le glamour, appuyez sur le bouton s'abonner et rejoignez l'enquête. Greystone Mansion. En hiver 1929, l'héritier du magnate du pétrole Ned Doheny et son confident Hugh Plunkett ont été retrouvés morts dans la chambre d'amis au mur de bois d'acajou de Greystone, le domaine seigneurial qui surplombe Beverly Hills. Les journaux ont étalé des théories de meurtre-suicide, mais les publicistes des studios se sont rapidement mobilisés pour étouffer le scandale. Ils ont insisté sur le fait que le chef-d'œuvre gothique Tudor n'était qu'une simple affaire mystérieuse. Puis ont payé des journalistes pour éviter les suivis qui pourraient lier les producteurs hollywoodiens qui y faisaient la fête à des réseaux de contrebande d'alcool. Pourtant, le manoir lui-même murmurait le contraire. Des escaliers secrets qu'aucun architecte ne revendiquait, un ascenseur caché qui contournait le grand hall d'entrée et un tube d'espion en laiton de 3 pouces percé à travers le lambris de la salle de billard pour qu'un voyeur puisse observer les invités sans être vu. Des équipes qui ont filmé There Will Be Blood des décennies plus tard ont signalé des zones froides près du couloir où Doheny est tombé. Mais chaque fois qu'une production mentionnait le double meurtre, un cadre d'un grand studio incitait le superviseur du script à supprimer la référence. Les tours de calcaire sombre de Greystone rongent encore la légende, forçant les visiteurs à se demander si le plus grand mystère du domaine est le crime ou les puissants qui l'ont enterré. Pickfair Estate. Douglas Fairbanks et Mary Pickford ont vendu l'idée d'une romance hollywoodienne parfaite dans les magazines de fans. Donc, leur manoir devait ressembler à Camelot. De l'extérieur, Pickfair scintillait avec des vérandas à colonnades et un bassin réfléchissant de style vénitien. Mais passez les portes d'entrée en bronze et la curiosité se transforme en incrédulité. Un bar clandestin déguisé en placard à chapeau, des fresques de fêtes bachiques cachées derrière des portraits de famille encadrés avec soin, et un buffet à tapis roulant qui transportait du champagne de contrebande du sous-sol au solarium. Lorsque les tabloïds flairaient les aventures torrides de Fairbanks, les fixeurs de United Artists offraient aux journalistes des projections privées de films inédits, à condition qu'ils ne décrivent jamais ce qu'ils avaient aperçu à l'intérieur de Pickfair. Le manoir a finalement été démoli en 1990, mais les anciens archivistes de studio se battent encore pour garder les plans sous clé. Ils craignent de révéler à quel point le glamour soigneusement poli d'Hollywood était soutenu par des passages secrets et des astuces mécaniques. La tanière du loup. Perchée au-dessus de Laurel Canyon, cette propriété des années 1920 ressemble à une forteresse médiévale parachutée par accident à Los Angeles. Les ragots l'ont surnommée « la tanière du loup », après que le cow-boy de cinéma Mad Dog Jack Wolf ait acheté la propriété et installé des fenêtres à meurtrières assez larges pour un canon de fusil. Les balcons s'avancent comme des créneaux. Un pont-levis enjambait autrefois le fossé orné de carpes et la piscine souterraine se connecte à un tunnel de panique doublé d'acier qui serpente sur 200 pieds jusqu'à une route de service oubliée. La légende dit que le tunnel abritait des boîtes de films en nitrate trop inflammables pour les coffres des studios, une astuce d'assurance qu'aucun dirigeant ne voulait révéler. Après la faillite douteuse de Wolf, les banquiers ont essayé de mettre le lieu aux enchères, mais les avocats de MGM ont discrètement fait pression pour éloigner les enchérisseurs, terrifiés que les actualités cinématographiques balaient des caisses estampillées top secret, profondeur de décor, encore rouillées dans les catacombes. Aujourd'hui, les brochures immobilières l'appellent gothique de conte de fées. Pourtant, les voisins jurent entendre le bourdonnement étouffé d'un générateur qu'aucun électricien n'a réussi à localiser. Spadina House. Descendez Walden Drive et vous apercevrez une cheminée de travers, des pignons affaissés et des volets de fenêtres déformés comme des bonbons fondus. Une fantaisie extravagante construite en 1921 comme complexe de loge pour un studio de cinéma muet. Lorsque la famille Spadina a déplacé le cottage à Beverly Hills, ils ont hérité de plus que des bardeaux fantaisistes. Sous le chaume factice se cachait un sous-sol acoustiquement scellé, utilisé pour doubler des dialogues bien avant que les plateaux de tournage sonores ne soient courants. Pendant la Prohibition, le sous-sol s'est transformé en un bar clandestin de gin pour les réalisateurs cherchant à éviter les descentes de police au Brown Derby. Les attachés de presse du studio ont présenté la maison comme inoffensive. Architecture de conte de fées. Mais chaque fois que les tabloïds faisaient allusion à ces soirées arrosées, les rédacteurs recevaient des enveloppes anonymes contenant des images de films inédits. Chantage ou persuasion amicale. Personne ne sait. Même Walt Disney, en quête d'inspiration pour Blanche-Neige, s'est vu demander de ne pas photographier la façade arrière du cottage, où des antennes radio étrangement modernes perçaient à travers le faux chaume. Certains habitants insistent sur le fait que ces antennes transmettaient de la surveillance en direct à des magnates désireux d'espionner les accords rivaux.
Un vernis de conte de fées masquant le cœur impitoyable d'Hollywood. Ennis House. L'Ennis House de Frank Lloyd Wright, construite en 1924, ne ressemble pas à une résidence. On dirait une pyramide à degrés arrachée à une jungle mésoaméricaine et déposée sur les collines d'Hollywood. Wright a moulé chaque bloc de béton textile avec des reliefs quasi glyphiques, affirmant qu'il canalisait des civilisations perdues. Cette ambiance exotique a enchanté les repéreurs de lieux. Blade Runner, The Day of the Locust, House on Haunted Hill. Pourtant, les producteurs ont insisté pour que le générique de fin mentionne uniquement un cadre privé. À la fin des années 1940, la maison a également servi de retraite locative pour des sociétés ésotériques qui ne pouvaient pas se réunir ouvertement en centre-ville. Rosicrucien, premier disciple de la Dianétique, même la veuve de Houdini menant des séances. Des braséros de minuit fissurent les blocs fragiles. Et lorsque les voisins se plaignaient des chants, les avocats des studios apparaissaient d'abord, suppliant la police de ne pas faire une descente sur un décor d'époque coûteux. En 1959, un glissement de terrain a exposé une chambre forte cachée sous le parking, remplie de séquences rituelles filmées par eux-mêmes. Des magnates anxieux ont acheté les bobines, puis ont passé des décennies à faire pression pour obtenir le statut de monument historique, moins par amour de l'architecture que par crainte que la démolition ne révèle des preuves des flirts occultes de l'industrie. Même après une restauration de 17 millions de dollars, les visites sont limitées aux heures de jour, et les guides sont priés de ne jamais mentionner l'annexe sans fenêtre que Wright a désavouée. Les légendes persistent selon lesquelles son mur de soutènement le plus profond scelle un deuxième coffre marqué du chiffre d'Aleister Crowley. La dernière tentative littérale d'Hollywood pour cacher ce qui s'est réellement passé parmi ces blocs menaçants. Falcon Lair. Lorsque l'idole du cinéma Rudolph Valentino est mort en 1926, des fans hystériques ont assiégé sa villa de Benedict Canyon. Les studios ont barricadé les grilles en fer parce que Falcon Lair débordait de curiosités qui pouvaient briser son image saine. Divan en peau de léopard, pipe à eau turque et une chambre d'alchimie hexagonale drapée de soie indigo, où Valentino organisait des séances à thème désertique pour des magnats prêts à financer tout ce qui était mystique. United Artists a installé le gardien George Ullman pour retirer les artefacts compromettants. Derrière un miroir pivotant, il a découvert une grotte remplie de liqueurs d'anis importées et de lettres de membres de la royauté européenne demandant des démonstrations privées. Les dirigeants ont ordonné que le miroir soit scellé, ont menacé Ullman de ruine, puis ont envoyé des charpentiers du studio pour murer d'autres secrets, y compris un tunnel carrelé descendant vers un mausolée en bord de falaise. Dans les années 1940, des lumières cryptiques ont de nouveau clignoté. La chroniqueuse mondaine Hedda Hopper a laissé entendre que le cinéaste d'avant-garde, Kenneth Anger, avait loué le domaine pour des projections à minuit. Sa chronique a disparu lorsque Paramount a acheté l'espace publicitaire. La villa a été rasée en 2006 pour des raisons de stabilité. Mais les contrats de démolition remontaient à un fonds de pension de studio anonyme. Preuve que, même en ruine, Falcon Lair pouvait encore embarrasser Hollywood. La maison de garde reste sous vidéosurveillance et des panneaux interdisant les drones, tandis que les randonneurs jurent que le canyon résonne parfois du tango préféré de Valentino et de l'odeur d'anis écrasé. Le vide lui-même est la dissimulation. L'absence est devenue la cachette parfaite. Sowden House, Lloyd Reed. La maison Sowden dentelée de Wright, construite en 1926, ressemble à un masque de pierre sculpté surplombant Los Feliz. Le médecin George Odell l'a acheté en 1945 et a transformé le sous-sol en salle d'opération privée, un secret de polichinelle parmi les studios dont les starlets nécessitaient des interventions discrètes. La rumeur disait que Odell gardait des négatifs photographiques de ses chirurgies dans un meuble en cèdre derrière la cheminée. Lorsque l'aspirante actrice Elizabeth Short fréquentait ses salons, la sécurité de MGM enregistrait ses visites, craignant un scandale. Après que son corps mutilé a été découvert en 1947, les détectives ont mis la maison sur écoute, mais chaque mur incliné et surface texturée absorbait leur microphone. Les enregistrements ont disparu dans un casier à preuves que les avocats d'Hollywood examinaient régulièrement pour des revendications de privilèges, et Odell s'est échappé en Asie avant le procès. La maison elle-même semble complice. Les conduits d'air transportent des chuchotements à travers les pièces. La piscine de la cour reflète les visiteurs comme des silhouettes sans visage, et les escaliers cachés se tordent sans angle droit, parfait pour échapper aux poursuivants. Les rénovations dans les années 2000 ont révélé des bouteilles chirurgicales militaires coincées dans un vide sanitaire. Les photos ont été immédiatement achetées par une archive médiatique privée et jamais publiée. Les annonces d'immobilière vantent la grandeur du style Maya Revival, mais interdisent la photographie de l'escalier du sous-sol. Les invités repartent convaincus que le sourire géométrique cache encore un rapport d'autopsie non classé sur le crime le plus laid d'Hollywood.
Exactement le secret que les studios ont payé pour garder enterré. Owlwood Estate. Situé sur 10 acres cloîtrés en face du Playboy Mansion, Owlwood a porté plus de visages que les stars qui ont franchi ses portes en fer. L'architecte Robert D. Farquhar a conçu le palais de la Renaissance italienne de 1936 pour l'héritière du pétrole Florence Letts, mais les propriétaires suivants, y compris Tony Curtis, Sony et Cher, et un financier mystérieux lié à Columbia Pictures, ont continué à ajouter des ailes excentriques. Les plans originaux montrent une disposition axiale nette. Le plan actuel ressemble à un nautile, enroulé parsemé de couloirs qui reviennent sur eux-mêmes. De portes en acajou identiques qui s'ouvrent sur des vestibules en miroir, dans une galerie d'écho en marbre où des accords chuchotés rebondissent parfaitement jusqu'à une alcôve d'écoute cachée à 2 pièces de là. Dans les années 1950, un tunnel a été creusé sous Sunset Boulevard jusqu'à un bungalow de service non marqué, prétendument pour que les magnates puissent atteindre des rendez-vous discrets sans les flashs des paparazzi. Les registres de propriété ont expurgé le passage, mais les plombiers qui ont réparé ces pompes de puisard en 1977 ont signé des accords de non-divulgation rédigés par les avocats de 20th Century Fox. Plus inquiétante est la façade changeante du domaine. Les entrepreneurs ont découvert des panneaux de calcaire amovibles, dissimulant des volets en acier, des défenses contre les retombées de l'époque de la guerre que personne n'a déposées auprès de la ville. Chaque nouvel acheteur hérite de clés qui ne correspondent à aucune serrure visible et d'un classeur marqué « Ne pas reproduire ». Copie du studio, détaillant comment rediriger l'alimentation lorsque des réunions sensibles nécessitent une coupure totale. Les agents immobiliers s'extasient sur le glamour de l'ancien Hollywood. Mais les brochures interdisent les prises de vue par drone au-dessus de 12 mètres de peur que les puits de lumière blindés du toit ne trahissent la véritable fonction d'Owlwood, un manoir transformé en refuge, où les puissants d'Hollywood se cachaient, parfois du monde, parfois les uns des autres. Paramour Estate, perché comme une cathédrale de style espagnol surplombant Silver Lake, le domaine Canfield Moreno de 1923 a gagné son surnom de Paramour, après que la star du cinéma muet Antonio Moreno y ait installé sa maîtresse française Daisy Canfield, tandis que son épouse légitime posait pour des magazines de fans en centre-ville. Les gardiens moraux d'Hollywood ont essayé d'enterrer le scandale en rebaptisant la villa en école de filles. Des nonnes ont emménagé, mais la supercherie n'a fait que s'approfondir. Daisy est morte dans un mystérieux accident au bord d'une falaise, et les journaux du couvent décrivent des coups à minuit sur les grilles en fer forgé et des limous, magazines déversant des actrices qui sont parties avant l'aube. À l'intérieur, le manoir ressemble à la fois à un cloître et à un palais de plaisir. Une salle de musique à colonnes, avec des chérubins dont les yeux en plâtre s'ouvrent, révélant des Judas. Une piscine carrelée, encadrée par des confessionnaux. Et un observatoire en tourelle, encombré de matériel d'astronomie plus tard, attribué à Howard Hughes. Les habitants jurent que le groom de l'hôtel Roosevelt transportait autrefois des bobines de films inachevés pour des projections secrètes dans la salle de bal souterraine du domaine, choisie parce que sa construction à flanc de colline étouffait le bruit du projecteur et parce qu'aucun critique n'oserait s'aventurer sur une propriété d'église. Lorsque le rocker Moby a acheté Paramore en 2015, il a trouvé des fils d'interphone, menant nulle part, et un coffre-fort étiqueté « robe de cœur » rempli à la place de pellicules de nitrate portant la mention « détruire après impression ». Aujourd'hui, le domaine accueille des mariages, mais les contrats d'événements interdisent aux photographes de prendre des photos de l'aile nord-est, où un parfum léger et des échos grégoriens se mêlent encore dans le même air hanté qu'Hollywood a passé des décennies à prétendre pur. Beverly House. Tout le monde se souvient de Beverly House dans le parrain de la lune de miel de JFK. Mais peu de gens savent pourquoi Hollywood a autrefois fait pression pour qu'il ne figure pas sur les cartes postales. Le magnate de la presse William Randolph Hearst a construit le Léviathan en stuc rose en 1927 pour sa compagne, l'actrice Marion Davies, intégrant 50 000 pieds carrés de contradiction. Une bibliothèque en forme de H dont l'acoustique canalise chaque mot prononcé vers la suite au-dessus. Des murs doubles remplis de carreaux d'argile creux qui atténuent les microphones, et un escalier caché se tordant derrière une fresque de galions espagnols, menant à une pièce en béton avec des sièges de théâtre pour 12. Pendant l'ère du Code Hayes, les dirigeants de MGM y projetaient des versions préliminaires, libres de débattre des scènes osées, sans la censure du bureau de production. Plus énigmatique est le couloir des roses, une loggia voûtée entourée de fleurs en bas-relief. Appuyé sur un pétale sculpté et le banc de marbre glisse de côté, révélant une cage d'ascenseur plongeant vers une voûte qui abritait autrefois les chutes de films d'actualité de Hearst, y compris des séquences de chefs de studio lors de célébrations compromettantes. Lorsqu'Orson Welles a cherché ses bobines en créant Citizen Kane, des avocats ont invoqué des injonctions de style sécurité nationale. Même après la mort de Hearst en 1951, les propriétaires successifs Aristote Onassis, les frères Milken, ont gardé le coffre scellé,
invoquant une instabilité gravitationnelle, bien que les ingénieurs l'aient déclaré en bon état. L'annonce actuelle du manoir vante une grandeur légendaire, mais les rapports d'inspection censurent entièrement le sous-sol. Les guides murmurent qu'un projecteur en boucle clignote parfois à 3 heures du matin, rejouant des fêtes que personne ne veut déterrer. Beverly House n'est pas seulement une relique, c'est le système nerveux collectif d'Hollywood, chaque pulsation enregistrée, chaque secret embaumé dans le béton rose. Drapé de glamour, mais imprégné de secrets, ces 10 demeures révèlent la double vie silencieuse d'Hollywood. Leurs murs gardent les murmures de pouvoir, de passion et de péril, nous rappelant que le passé ne reste jamais enfoui. Continuez à chercher la vérité entre les carreaux. Merci de regarder. Restez curieux et abonnez-vous aujourd'hui pour plus d'histoires inédites.